Oui, Steve Amoussou a été interpellé, il a été écouté par l'ES-ORC, il a été présenté au procureur de la République. Steve Amoussou, alias Frère Houvi, a été déposé à la prison civile de Misérité, puis transféré à la prison civile de Ouida. Il faut dire que pendant toute cette période, pendant tout le temps où cette présentation au procureur a eu lieu, et on a vu que l'opposition s'est soulevée comme un seul homme. L'opposition a donné de la voix, et l'opposition, même si et par moment l'opposition va en rang dispersé, nous avons constaté cette fois-ci que l'opposition a tenu bon pour donner de la voix, demander sa libération. Mais est-ce que c'est la bonne manière? Est-ce que c'est la bonne manière? Et c'est la question que vous avez très bien planté le décor. Adrien Tchoubakou, merci bien évidemment. C'est la question que je vais poser à Habiba Randessi. On vous a vu également du côté de l'esplanade de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Vous y étiez, mais c'était dans quel but, Habiba Randessi? Alors, déjà, je voudrais dire à tout un chacun de nous que ce qui arrive à M. Steve Amoussou doit inquiéter tout le monde. Doit inquiéter tout le monde parce qu'il s'agit de nos droits. Ne parlons même pas de ce qu'on reproche à Steve. Et donc, normal que je sois présent sur les lieux pour lui apporter tout mon soutien et pour demander sa libération parce que nous sommes en 2021. Et en 2024. Nous sommes en 2024, excusez-moi. Et nous avons, depuis des décennies ou des siècles, nous avons travaillé pour faire asseoir un certain nombre de dispositifs afin que les droits afin que nos droits soient respectés et qu'il y ait des procédures pour interpeller un individu lorsqu'on lui reproche quelque chose en griffe. Et la manière dont Houvi a été, non pas Houvi, parlons de Steve Amoussou. Pourquoi pas Houvi, pourquoi Steve Amoussou? Parlons de Steve Amoussou, parce qu'il y a de nouvelles informations, vous n'êtes pas sans savoir ce qui circule actuellement sur la toile. Qu'est-ce qui circule? Informez nos amis internautes, peut-être qu'ils n'ont pas eu l'attention. Et donc, s'il vous plaît. Oui, qu'est-ce qui circule? Je vais porter des gants pour parler de Steve Amoussou. C'est-à-dire, durant toute la période c'est-à-dire, la procédure du début jusqu'à la fin, elle est biaisée, elle ne répond à aucune norme juridique et on doit se battre pour que des choses comme ça n'arrivent pas parce que nous sommes tous en danger si on accepte des actes du genre. Ouais. Nous sommes en danger si on accepte des actes du genre. C'est l'opinion de Habiba Randessi. Est-ce que Mohamed Yamidi partage l'opinion de Habiba Randessi qui estime par exemple que la procédure de l'interpellation est biaisée ou alambiquée? Vous savez, nous sommes dans un pays où depuis un moment, pour ne pas dire, je ne dirais pas depuis toujours, mais depuis un moment, on ne fait que promouvoir les contre-valeurs. Comment? Et c'est quelque chose d'ahurissant. Vous me demandez comment. Mais Houvi dont on parle, que vous l'appelez Houvi ou que vous l'appelez Steve Amoussou. Pour vous, c'est le même personnage? Cela va de soi. Je laisse le procureur établir cela. Mais ça a commencé avec ça. Il y a 10 jours, on a commencé par parler de ça, de Frère Houvi qui est désormais dans les mains de la justice. De la justice. Et donc, je parlais donc de la promotion de contre-valeurs. Celui dont on parle, est-ce qu'il a une valeur? Est-ce qu'il a un exemple? C'est des questions. Pourquoi pour vous, il n'est pas une valeur? Pourquoi pour vous, il n'est pas un exemple? Je peux m'empresser de dire non. Pourquoi? Parce que j'ai entendu Habib dire tout à l'heure qu'il s'agit là de nos droits. De quel droit parle-t-on? Le droit de critiquer l'action gouvernementale? Je dis non. Le droit d'opiner, de donner son opinion en tant que citoyen? Je dis non. Puisque lui, il le fait. Lui, Habiba Randessi, il le fait. Les partis d'opposition, les membres des différents partis d'opposition, ils le font. Ils critiquent l'action du gouvernement, quoique, bon, toutes les fois, ils ne disent pas quelque chose qui puisse permettre à ce que le pays avance. Mais ils le font à leur manière. Mais qu'est-ce qui différencie ou particularise? C'est de la manière-là dont il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, parlant de Steve Amoussou. Monsieur qui opère dans la clandestinité, sur qui
un nom sur qui on ne pouvait pas mettre de visage jusqu'à ce qu'on nous parle de l'arrestation que certains qualifient de kidnapping. Et c'est de cela que vous me parlez en parlant de violation de nos droits. Quelqu'un qui opère de cette manière, dans la clandestinité, dans l'usurpation et qui dans l'illégalité, je le dis ainsi, vous voulez qu'on lui envoie une convocation? Dites-moi si c'est ce que vous voulez, on l'aurait fait comment? Et on aurait le temps de l'appréhender, comment si on devait lui envoyer une convocation. Et donc c'est de cela qu'il s'agit. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut qu'on apprenne à dire la vérité au peuple. Et c'est cela ce que, je dirais, l'opposition, dans sa globalité, et même dans ce qu'elle a d'essentiel, à savoir le parti, les démocrates, c'est ce qu'ils n'ont pas. Cette manière qu'ils ont de toujours dire le mensonge, à la limite, je dirais, de réclamer le mensonge comme pratique politique et la vérité comme quelque chose de secondaire, excusez-moi, est totalement inouï. Et c'est ça qui donne ce que nous avons. Et la conséquence, c'est la promotion des contre-valeurs, c'est la promotion des gens comme on vit, où on passe plus de 10 jours dans un pays où on a besoin d'avancer à parler des sujets qui ne font aucunement avancer la société. Et tout le monde est focalisé sur ça. Merci à vous, Mohamed Liamini. sérieuses. Alors, Adrien Tchomakou, lorsque vous avez si bien planté le décor, vous avez écouté tout à l'heure Habib Arandessi, vous avez écouté Mohamed Liamidi, est-ce que pour vous, on doit parler de Steve Amoussou ou de Frère Onvi, ou on doit départir les trois? Ça va de soi. Vous savez, il vaut d'abord mieux comprendre et mieux connaître qui est Steve Amoussou. Et pour moi, puisque j'ai eu à occuper un poste de responsabilité en 2016, j'étais rédacteur en chef du journal Fraternité, le quotidien d'information d'ordre général et d'analyse politique, que vous appréciez d'ailleurs tous. Vous savez, Steve Amoussou, en ce moment, était membre de la cellule de communication du candidat Sébastien Diavon. Nous, à Fraternité, comme dans beaucoup d'autres organes d'ailleurs, nous avons un contrat avec cette cellule de communication. Et Steve Amoussou faisait partie de ceux-là qui envoyaient dans ma boîte personnelle, dans la boîte du quotidien Fraternité, des cadrages que nous utilisons pour pouvoir rédiger des éléments de langage, oui. Des éléments de langage, comme on le dit. Et c'est là, moi, en ce moment, j'ai changé au téléphone avec lui. Je ne savais pas que c'est celui-là qui va devenir plus tard le frère Onvi. Donc c'est lui le frère Onvi selon vous? Selon moi et selon les investigations policières, c'est lui le frère Onvi. Maintenant, reste à savoir, qu'est-ce qu'on met dans frère Onvi? Est-ce que c'est un nom, c'est le personnage, ou bien c'est un groupe de personnes qui devient frère Onvi? Une chose est claire. Steve Amoussou, que moi je connaissais, qu'on a d'ailleurs vu sur sa photo, ses vidéos sur les réseaux sociaux, je pense quand même que c'est lui qui a été présenté procureur de la République. Quand je prends l'enquête policière qui a été conduite par les forces de l'ordre. Mais vous, Adrien Tchomakou, qui êtes patron d'une organisation non gouvernementale qui promeut les droits de l'homme, est-ce que la procédure de son interpellation vous paraît réglementaire? Sinon, est-ce qu'elle est justifiée? Monsieur Kader, j'ai été informé, j'ai suivi sur des chaînes de radio et de télévision le point fait par son avocat, M. Paparapi. Qu'il a désigné comme frère Onvi. Il a désigné comme frère Onvi Steve Amoussou. Oui. Il a parlé de son interpellation. Tout à fait. Il a utilisé des mots forts comme le kidnapping, comme l'enlèvement, rapt sur un autre territoire. Un territoire qui est très proche de nous. Je veux parler du Togo. Tout à fait. Écoutez, si tel est le cas, si c'est vérifié, puisque nous, à Foyer d'Amour ONG, une organisation non gouvernementale qui promeut les droits, les valeurs démocratiques, nous défendons les droits de l'homme, nous faisons la promotion de la paix. Oui. Si c'est effectivement ce que M. Parapé a dit, si ça s'avérait que c'est vérifié, oui, nous pensons que, puisque nous attendons toujours la version officielle de la police républicaine, parce que nous sommes conscients de ce que la police ou le procureur spécial doit monter au créneau pour exposer les faits. C'est ça que nous attendons. Pour éclairer l'opinion publique nationale et internationale. Pour éclairer l'opinion publique de ce que, effectivement, le monsieur a été interpellé dans telles conditions
dans un autre État. L'État togolais aussi doit monter au créneau, en Normalement. principe. Donc, nous attendons ça parce que, vous savez, nous, à Foyer d'Amour Ndié, nous suivons le dossier de très près. Et vous savez, pourquoi jusqu'à présent nous n'avons pas réagi à travers un communiqué? C'est parce que si vous suivez, par exemple, l'actualité au Togo sur cette affaire du frère Rouvi, vous suivez, vous analysez un peu ce que son avocat a dit, Baparapé. Maître Baparapé. Écoutez, il y a certaines contradictions. Il y a certaines contradictions, d'autant plus que la presse écrite togolaise, qui écrit par exemple que c'est avec un véhicule 4x4, immatriculation togolaise, excusez-moi, un véhicule 4x4, immatriculation béninoise de couleur bleue, que bon, les gens cagoulés étaient venus l'interpeller. Baparapé dit que c'est un véhicule cargo. Donc il y a eu quelques... Il y a quelques inexactitudes dans le récit des faits. Donc, nous sommes en train toujours de recouper, mais une chose est claire. On attend les versets officiels. Si éventuellement, l'Interpol Bénin n'avait pas saisi officiellement Interpol Togo pour que l'interpellation ait lieu, je pense que il y a mal d'ordre. Il y a mal d'ordre. Et nous allons condamner la police jusqu'au dernier degré. Parce que ça veut dire que la police est en train de violer les tests en vigueur. Habib Bahandessi. Alors, mais qu'est-ce qui vous étonne? Qu'est-ce qui vous étonne? Est-ce que c'est du nouveau, les enlèvements? Nous avons déjà vu sous ce régime des transferts, des extraditions d'un espace étranger à nous, notre espace, au Bénin. Nous avons vu comment la procédure a été respectée. Nous avons vu comment des gens ont été enlevés dans ce pays, comment ils ont été arrêtés. Et heureusement que l'ordre des avocats a finalement décidé de condamner ces actes, parce que ce n'est pas du nouveau. Mon cher ami disait tout à l'heure, nous on critique le pouvoir. Nous prenons le risque de critiquer le pouvoir au quotidien. Et nous avons payé le prix. N'oubliez pas que nous avons déjà fait 2 fois la prison sous Patrice Talon. N'oubliez pas qu'en 2023, tout près, j'ai été arrêté, gardé à la brigade criminelle pendant 5 jours et présenté au procureur spécial de la Criette pour avoir critiqué une décision du ministère de l'Intérieur. Et j'ai été obligé de présenter des excuses au ministre, des excuses publiques au ministre. Il n'y a pas quelqu'un, c'est rare de trouver un citoyen béninois qui soit politique, c'est-à-dire qu'il ait un bon politique ou pas, critiquer le régime et ne pas vivre la prison, et ne pas vivre l'exil ou encore la clandestinité. C'est très rare. Donc, lorsque vous nous dites, vous critiquez le pouvoir au quotidien, mais c'est le prix que Steve Amoussou est en train de payer si c'est lui qui est Rouvi. Alors, frère Rouvi, qu'est-ce que vous pensez de lui? Vous avez compris, attendez, avant de venir à Rouvi, vous avez compris que mon ami n'a pas voulu faire le débat sur la procédure d'arrestation ou bien d'interpellation du compatriote Steve Amoussou, parce qu'il n'aura pas de la matière. Il ne pourra pas nous démontrer en quoi la police a cette légitimité d'aller enlever quelqu'un sur l'espace étranger de cette manière. Et vous attendez un point de presse ou une conférence de presse, vous n'en aurez point. Restez tranquille. Vous n'en aurez pas. Il n'y aura pas de conférence de presse. Ça va se passer ainsi. Le frère Rouvi va subir, comme d'habitude, le bon vouloir de Patrice Talon à travers la justice. C'est comme ça ça va se passer. Alors, parlons du frère Rouvi. Vous savez, moi, je suis un militant. Un vrai. Depuis le bas âge, j'ai toujours milité. Et je sais que dans les dénonciations, dans les manifestations, des gens peuvent dénoncer dans l'anonymat. C'est quand on n'est pas militant qu'on ne connaît pas ces genres de choses. Si vous avez milité une fois dans une association de défense des droits de l'homme, si vous avez vécu une fois dans un contexte où les droits humains sont piétinés, tout ce que Rouvi dit, c'est normal qu'il soit dans l'anonymat. Pourquoi recourir à l'anonymat? Non, parce que ça fait partie des méthodes de dénonciation en tant que militant. Est-ce que ces méthodes-là sont orthodoxes? Qu'est-ce que vous appelez orthodoxe? Mais puisque tout à l'heure, vous parlez de régularité de procédure. Dans ce pays, nous avons vu des aînés dans ce pays. On parle de légalité. Nous avons vu des aînés dans ce pays, s'il vous plaît. Oui. Dans leur dénonciation, étaient obligés d'appeler la radio et ne donnaient pas leur nom, mais dénonçaient. Nous avons vu des aînés qui ont mis qui affichaient des tracts un peu partout, qui se cagoulaient, qui se masquaient.
On a vu tout ça. Et ce n'est pas pour une première fois, on voit ça dans le monde entier, ça se passe ainsi. Il y a d'autres qui auront le courage, au vu de la sensibilité de l'information qu'ils veulent partager, ou bien au vu de ce qu'ils veulent dénoncer, il y a d'autres qui vont le faire à visage découvert. Il y a d'autres qui ne pourront pas le faire, parce qu'ils créent leur vie. Ils vont le faire en se cachant peut-être derrière un faux compte, en se cachant derrière une fausse identité. Vous n'avez pas vu des gens qui grouillent au quotidien? Est-ce que tout le monde donne son nom? Merci. Pour dire à mon cher ami, nous piétinons tous. Il n'y a pas un individu sur cette terre, il n'y a pas un Béninois qui ne piétine pas les lois de la République. Merci à C'est d'ailleurs vous. pourquoi, non, s'il vous plaît, Oui, c'est d'ailleurs pourquoi. permettez-moi de finir. C'est d'ailleurs pourquoi je n'ai pas commencé le débat par ce qu'on reprocherait à Rumvi. Vous et moi, là, comme Rumvi, ou bien comme Steve Amoussou, si on lui reprochait quelque chose et que c'est établi, vous et moi, au quotidien, nous piétinons des lois de la République. Nous commettons des erreurs, des délits. Il n'y a pas sur ce plateau, tout le monde. Alors, si on accepte qu'on interpelle... Non, mais donnez-moi un exemple de quelqu'un qui ne piétine pas les lois de la République depuis que vous êtes né. Mais donnez-moi un exemple. La loi, et c'est d'ailleurs pourquoi les lois sont consacrées. Alors, si on accepte que les gens soient interpellés de cette manière, écoutez, nous sommes tous en danger et nous faisons montre d'une hypocrisie notoire. Parce qu'à tout moment, nous pouvons nous retrouver dans certaines situations et on va nous interpeller de cette manière. On n'a pas demandé qu'on adresse une convocation à Rumvi. Vous demandez quoi? Non, on ne demande pas qu'on établisse des faits qui donnent le pouvoir. Par exemple, s'il y avait un mandat d'arrêt, s'il vous plaît, s'il y avait un mandat d'arrêt contre Rumvi, ok, et qu'on adressait ce mandat à l'Interpol, nous connaissons la procédure. Mais c'est depuis. Dites-moi à quelle procédure répond l'enlèvement de Rumvi. Merci à vous.